et d'Afrique. Bonjour. C'est un honneur de marcher à vos côtés aujourd'hui. C'est un honneur de vous soutenir dans un combat qui est essentiel, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. Le Sénégal a toujours été un pays que l'on a admiré de l'extérieur pour ses transitions pacifiques, mais rien n'est jamais acquis. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est que rien n'est jamais acquis et que la vigilance ne doit jamais baisser. Avant de continuer mon propos, j'aimerais bien saluer bien bas les gens dont les noms sont ici, parce qu'ils ne sont plus parmi nous, les gens qui ont perdu la vie en février-mars 2021, qui n'ont toujours pas eu de justice, les gens dont les noms ne sont pas ici, mais qui sont quand même partis et dont on apprendra les décès dans les jours, les heures, les semaines à venir. Il ne faut pas que leur sacrifice soit vain. Alors, comme l'a dit Habib tout à l'heure, le combat qui est devant vous, qui est devant nous, est un combat de longue haleine. J'avais fait une vidéo en 2021 dans laquelle, pendant les émeutes, dans laquelle je disais, il ne faut surtout pas relâcher la pression. Si vous relâchez la pression, le type va se relever et puis ça va être cata après. Je répète la même chose aujourd'hui. Il a eu peur une première fois en mars 2021. Il nous a sorti les nervis. Il a eu peur une deuxième fois en 2023. Et le temps qui nous sépare des élections est tellement court que ce qu'il va ressortir là, ça sera... Si vous pensez qu'il y a déjà eu une instrumentalisation de la justice ou une instrumentalisation des forces de police, de défense et de sécurité, vous allez voir flou avec ce qu'il va faire. Donc il faudra être déterminé, il faudra être résistant au temps, il faudra être stratégique. Il faudra être très stratégique et il faut aussi tenir compte de ce qu'il fait. Il a tenté de désorganiser la résistance en coupant les réseaux Internet, ensuite Internet. J'aimerais rappeler à tous les Sénégalais, à tous les Africains qui combattent d'ailleurs quelque part sur le continent, qu'avant Internet, il y avait déjà des luttes de libération. Donc, dans toutes les stratégies que vous élaborez, élaborez aussi des stratégies qui tiennent compte qu'il y aura des coupures d'Internet. On combattait avant sans Internet, n'oublions pas comment on faisait avant en plan B. Deuxièmement, l'opinion de leur pays leur importe toujours peu. Il n'en va pas de Macky Sall différemment des autres. Ce qui leur importe, c'est l'opinion de l'international. Vous êtes l'international. Partout où Macky Sall, partout où ces dictateurs vont se rendre à l'étranger, collez-leur la honte. Allez devant leurs hôtels, collez-leur la honte. Allez devant les lieux des sommets, collez-leur la honte. Allez dans les radios et les télévisions dont on ne coupe pas le signal, collez-leur la honte. N'hésitez pas à leur coller la honte. Il faut que le pouvoir qu'ils cherchent avec la torche là, il faut que ça les contraigne à rester chez eux, à la maison. Ils ont aussi, j'ai vu Macky Sall couper les voies de financement. Ils pensent que c'est du PASTEF, mais c'est des citoyens sénégalais. Quand il empêche, quand il saisit les comptes de Copar Express, quand il saisit ou qu'il fait tomber des comptes chez Wave, c'est pas seulement une ou deux personnes qui l'impactent, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous savez, en 2023, là, le meilleur moyen, le meilleur outil de financement pour sortir de la pauvreté, c'est le transfert des migrants, ce qu'on appelle les remittances. C'est ce que nous envoyons à nos familles là, qui les fait vivre. Ce que l'aide internationale, la pseudo-aide internationale prétend faire est très loin de financer les populations sénégalaises. Ça atterrit dans les comptes en banque de la famille de Macky Sall et de ses amis. Ça atterrit dans les comptes en banque des corrompus du régime.
Donc tout ce que je vous demande ici, c'est de ne jamais vous décourager. Alors quand j'ai exprimé mon soutien pour le peuple sénégalais, il y en a qui m'ont dit, mais ouais, mais ils se battent et ils meurent pour rien. Demain, Sonko va arriver au pouvoir, il va faire la même chose. Ma réponse, et la réponse que vous devez donner, au-delà du non, c'est de dire que cette fois-ci, là, vous avez attendu 12 ans presque avant de dire non à quelqu'un qui a zaillé, qui est sorti de la voie qu'il vous indiquait à l'époque. Si Sonko, que vous soutenez, que nous soutenons ici, commence à zailler, c'est pas 12 ans on va attendre avant de lui dire ça. Donc vraiment, ça ne peut pas être un motif pour se décourager. Ils ne sont pas tous pareils. Le tous pareil n'existe pas et surtout le peuple sénégalais, pour moi, est un peuple que j'admire parce qu'il ne se décourage jamais. Jamais. Donc je vous demande de continuer votre lutte. Je vous demande d'être vigilant, d'être extrêmement vigilant. Il y a des petites luttes peut-être à l'intérieur de nous, mais ne perdons jamais de vue qui est notre adversaire principal. L'adversaire principal est à l'Élysée, sa marionnette s'appelle Macky Sall, et il y a des marionnettes aussi qui sont dans l'opposition. Il faudra aussi les dénicher. Voilà, ne les oublions pas. Mais pour l'instant, battons-nous surtout pour la justice. Battons-nous pour que ces gens-là, ces jeunes, ces moins jeunes, ne soient pas morts pour rien. Battons-nous pour que leurs familles aient du réconfort dans la lutte que nous menons, que le sacrifice de leurs enfants, que le sacrifice de leur mari, que le sacrifice de leurs filles n'ait pas été inutile. Et continuons la lutte. Février 2024, là, ça se prépare aujourd'hui sans relâche, chaque jour, chaque heure, jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, l'infatigable Nathalie. J'aimerais juste rebondir sur un sujet